Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la composition de la matière. Imaginons que l'on dispose d'une loupe avec des propriétés particulières qui nous permettraient de zoomer fortement à l'intérieur de tout ce qui nous entoure. Quand je dis tout ce qui nous entoure, j'entends par là la chaise sur laquelle vous êtes assis, l'écran que vous êtes en train de regarder, la table qui est peut-être près de vous, mais aussi vous-même, les plantes, les arbres, l'air qui nous entoure. Ainsi, on pourrait très bien se demander de quoi est composé un grain de sable, qu'y a-t-il dans l'eau et qu'y a-t-il dans l'hélium, qui est un gaz qui remplit les ballons de fête. Donc là, il nous faudrait une loupe qui grossit fortement. Le seul problème, c'est que voir l'intérieur des objets à l'œil nu n'est pas possible. Pareil avec un microscope. C'est pas possible non plus de voir l'intérieur des objets à une échelle du tout petit, tout petit. Il faut donc qu'on utilise un autre stratagème. Cette question de quoi est composée la matière, d'autres scientifiques, d'autres personnes se la sont posées avant nous. On peut citer par exemple le grec Démocrite qui a vécu environ 400 ans avant Jésus-Christ. Lui aussi, comme ses prédécesseurs et comme ses successeurs, il s'est demandé de quoi était faite la matière, si on pouvait aller à l'intérieur de la matière, si on pouvait zoomer fortement, que verrait-on ? N'ayant pas de loupe magique, Démocrite a essayé d'imaginer ce que l'on pourrait trouver à l'intérieur de la matière si on cassait indéfiniment des objets. Exemple, prenons une table. Cassons-la en deux, puis de nouveau en deux, et ainsi de suite. À un moment donné, on peut imaginer qu'on arriverait à un grain de matière qu'on ne pourrait plus casser. En grec, qu'on ne peut plus casser, cela se dit atomos. Atomos, c'est que l'on ne peut plus couper, qu'on ne peut plus casser. Et pour Démocrite, toute la matière qui nous entoure est faite d'atomos. Comprendre est faite de petites particules qu'on ne peut pas casser. Et ces petites particules sommées les unes aux autres constituent toute la matière qui nous entoure. Aussi bien la chaise sur laquelle vous êtes assis, aussi bien l'écran que vous êtes en train de regarder, et aussi bien vous-même. À l'heure actuelle, les grains de matière, on ne les appelle pas atomos, mais on les appelle des atomes. En effet, les atomes, on sait qu'on peut en réalité les casser. Mais interpréter la matière comme étant quelque chose de composé de milliards et de milliards d'atomes est suffisant pour comprendre la matière dans sa globalité. Les atomes, on peut donc dire que ce sont des petits grains de matière qui constituent tous les objets qui nous entourent. Parfois, les atomes s'associent entre eux pour former des groupes d'atomes qui sont retenus entre eux par des liaisons. Ces groupes d'atomes s'appellent des molécules. Ainsi, la matière est constituée essentiellement d'atomes ou, par exemple, de molécules. Il existe plein d'atomes différents que le chimiste symbolise par une ou deux lettres. Par exemple, le carbone, que le chimiste symbolise par la lettre C majuscule. L'hydrogène, symbolisé par la lettre H majuscule, ou l'oxygène, symbolisé par la lettre O majuscule. On peut aussi citer par exemple l'azote, qui est symbolisé par la lettre N majuscule, le chlore, par deux lettres, C majuscule, L minuscule, ou encore le sodium, symbolisé lui aussi avec deux lettres comme N majuscule et A majuscule. Comme nous l'avons dit précédemment, les atomes peuvent s'associer entre eux par des liaisons pour former des molécules. Citons deux exemples. L'eau. L'eau est une molécule composée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. La formule de l'eau est donc H2O. Notez que le 2 est en minuscule, est en indice en bas à droite du H. Un autre exemple de molécule qu'on peut citer, c'est le dioxyde de carbone. Cette molécule comporte un atome de carbone, symbole C majuscule, et deux atomes d'oxygène, symbole O majuscule. D'où la formule de la molécule de dioxyde de carbone, CO2. Dans cette vidéo, nous venons de voir que les scientifiques pouvaient expliquer la composition de la matière comme étant un rassemblement de grains de matière qu'on appelle les atomes. Parfois, ces atomes peuvent s'associer entre eux par des liaisons pour former des molécules. Il existe plein d'atomes différents. À chacun de ces atomes, on associe des symboles différents et ainsi aux molécules, elles aussi, elles ont leur propre formule. Pour autant, on n'a pas répondu à la question initiale. Comment pourrait-on se représenter des atomes et des molécules alors que ces grains de matière ne sont pas visibles à l'œil nu
ni même au microscope, et ni même à la loupe magique, puisque celle-ci n'existe pas. C'est ce que nous verrons prochainement. Alors à bientôt!